sur ce qui est en train de se passer là en plein Paris? Écoutez, je trouve que l'installation des campements de migrants dans des quartiers qui, pour l'instant, n'avaient pas connu ce phénomène, moi, me satisfait d'une certaine façon, parce que Paris vote gaucho-progressiste depuis des années. Donc il n'y a aucune raison que ces quartiers qui votent majoritairement pour des gens promouvant des politiques migratoires laxistes n'en subissent pas à un moment les conséquences. Donc ils ont voulu Hidalgo et Macron, ils ont le chaos et l'invasion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, il m'importe assez peu de savoir si ces gens sont mineurs ou majeurs. Ça, c'est ce que vous voyez, si vous voulez, cette situation absolument scandaleuse et humainement choquante. C'est le résultat de l'humanisme gaucho-progressiste et de ce qu'on appelle le progrès façon Macron. C'est-à-dire, au nom des valeurs de la République, au nom de l'humanisme, eh bien, on accueille des gens dans ces conditions-là. Mais est-ce que quand on Mais est-ce qu'il faut mieux les accueillir? Donc vous êtes pour qu'on les accueille mieux? Non. Si je comprends bien. Puisque vous êtes choqué par la façon dont on les accueille. Donc vous aimeriez qu'on les accueille mieux? Je suis pour qu'on leur donne un logement en leur donnant un billet d'avion pour les ramener dans leur logement, dans leur pays d'origine, parce que ces gens viennent de pays, ils ne sont pas là par hasard. Vous avez posé la question, d'où viennent-ils? Ces gens ont payé très cher leur voyage. Ça veut dire que ils ont payé les passeurs, ils ont payé ensuite le passage de la Méditerranée. Mais a priori, c'est des mineurs non accompagnés, donc on ne peut pas faire grand-chose. Mais attendez, pour savoir si c'est des mineurs non accompagnés, il y a ce qu'on appelle le test osseux. Non, c'est fini ça. Non, mais on l'a parce que les associations le refusent. Non, c'est fini. Le problème, la loi a changé. Oui, mais c'est débile. Jean Messia. Non. Moi, je ne comprends pas par quelle espèce de folie furieuse, alors même que nous avons un problème spécifique avec les mineurs isolés étrangers et leurs liens massifs avec la délinquance et la criminalité dans les grandes villes, notamment à Paris. Comment est-ce que le gouvernement peut décider de continuer ce flux de mineurs qui sont, d'ailleurs, on dit mineurs isolés étrangers, excusez-moi. C'est bien l'objet de la loi qui passera en janvier. C'est un problème qui n'est pas du tout mineur, ça devient un problème majeur, qui n'est pas étranger aux autres problèmes que connaissent les Français. Oui, mais là, on fait quoi, Jean-Michel? Le problème, c'est que vous n'avez pas de solution. Oui, la seule solution. Non, il n'y a pas de solution. Écoutez, il n'y a pas 36 solutions. C'est quoi la solution? Ça, c'est la preuve que la France n'a pas les moyens de les accueillir dignement. Donc, à partir de là, on fait quoi? Donc, à partir de là, on prend un billet d'avion. On ne peut pas s'ils sont mineurs, on peut pas. Mais ils ne sont pas mineurs, attendez. Ils sont pas mineurs. C'est une fake news que monsieur a dit tout à l'heure. En fait, les tests osseux, il y a une loi visant à les interdire, mais ils ne sont pas interdits. Et pourquoi il y a une loi visant à les interdire? Tout le monde pense parce que justement, tout le monde est d'accord sur le fait que ça ne marche pas. C'est pas fiable à 100%. Ça marche, mais c'est pas fiable à 100%. Tout le monde pense que ça ne marche pas. Parce que politiquement, votre obédience politique, de la même manière d'ailleurs que celle de la majorité, pour vous... Moi, mon obédience politique, elle protège les gens, moi. Elle protège rien du tout. Oui, elle protège les gens. Tous les gens sauf les Français. Moi, elle leur met un toit. Ouais, elle protège tous les gens sauf les Français. Sur la tête. Pas vous. Pas vous, vous êtes sans cœur. Vous êtes inhumain. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. C'est ça l'humanité. Vous en avez rien à foutre. C'est ça votre humanité. C'est l'humanité. Oui, c'est des humains. Oui, c'est des gens. Oui, c'est des gens. C'est des gens. Mais vous êtes pitoyable. Il faut protéger. Vous voulez pas les protéger, c'est tout. Non, je veux les protéger chez eux. Vous êtes lamentable. Je n'ai pas les moyens de les accueillir. Vous êtes lamentable. Prenez-les chez vous alors. Si vous avez un si grand cœur, prenez-les chez vous. On s'en occupe, monsieur. Non, prenez-les chez vous. On s'en occupe, monsieur. Vous en avez accueilli combien des migrants chez vous? On s'occupe, monsieur. On est en plein hiver là. Monsieur, je suis élu dans le 18e arrondissement. Moi, les campements, je connais ça. Je connais ça. Vous jamais vous allez l'occuper. Vous n'êtes qu'un bourgeois. Vous êtes qu'un bourgeois ignare. Éric Challe, rapidement. Si vous voulez, Louis Boyard appartient à cet écosystème collaborationniste de l'invasion avec les associations, etc. C'est drôle parce que lorsqu'on était à la manifestation pour dénoncer le crime affreux de Lola, ce sont les mêmes qui hurlaient à l'instrumentalisation, à la récupération. Que les parents avaient dit quoi par rapport à Lola? Les parents avaient dit quoi? Vous êtes un monstre. Il va devant des migrants pour s'afficher pendant 5 minutes, pour récupérer et instrumentaliser des situations humaines. Écoutez Gérald Briand qui vous parle. Faites pas comme si vous l'entendiez pas. La deuxième chose, c'est que les Français sont majoritairement opposés à l'immigration, mais le communiste ici présent s'en fiche, puisque ce qui compte pour lui, c'est l'intérêt des migrants et pas l'intérêt des Français. C'est ce que veulent les migrants et pas ce que veulent les Français. Vous êtes devenu le parti de l'étranger que vous n'avez jamais cessé. Le parti de l'étranger. Oui. Bon, allez, on va avancer parce qu'on s'en sort pas. On est sur les attaques. On est revenu dans les années. On va changer de sujet. On remercie Marie Blanchard.
C'était pas 4 générations, mais enfin, excusez-moi, moi je suis d'accord avec vous, il faut du cas par cas. Vous avez effectivement des cas de famille où vous avez un enfant qui fout le bordel et le reste de la famille qui est plutôt bien, les autres enfants réussissent, et dans ce cas-là, effectivement, ça serait injustice de punir tout le monde. Là, en l'occurrence, dans ce cas de figure précis, ça n'est pas le cas, puisque les jeunes qui ont agressé cette vieille dame, il se trouve que le père et la mère n'ont pas beaucoup fait pour les éduquer pour ne pas qu'ils le fassent, et quand ils ont perpétré ce quasi-crime contre cette personne âgée, les parents ont été jusqu'à proposer de l'argent à la famille de la vieille dame pour pas qu'elle porte plainte. Donc on n'est pas du tout dans ce cas de figure. C'est pour ça que je parle pas de cette famille-là. Dans le cas de cette famille-là, effectivement, il faut des sanctions exemplaires à la fois contre le mineur, mais aussi contre les parents. Et j'espère que pendant que le mineur est en centre éducatif fermé, on a coupé l'allocation qui concerne ce mineur-là aux parents. Parce qu'il faut effectivement que les parents exercent légalement leurs droits de minorité. En plus, ce qui est un peu gênant, c'est qu'il vient à la télé, il s'excuse, mais il dit pas toute la vérité. Il cache un peu la réalité. Il dit, en gros, moi, mon fils, c'est la première fois qu'il fait quelque chose de mal. On s'aperçoit ensuite que c'est pas vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le plateau, ça avait été évoqué en disant, mais il y a des bruits qui circulent concernant le passé de votre fils. Et regardez comment il avait réagi. Mais sur le service de police, ils étaient déjà connus. Hein. C'était pas la première connerie qu'ils faisaient. Hein. Oui, c'est ce que c'est. Moi, je veux pas rentrer dans ça, monsieur, parce que. Il faut, monsieur. C'est très important. S'il est récidiviste, c'est très important, monsieur. S'il vous plaît. Je vais pas, moi, devancer la justice. Le dossier, il est entre la... Moi, je dois mais est-ce qu'il avait déjà fait des bêtises ? Mon avocate, il m'a dit non, il faut pas y aller. L'avocat. Mais tout à l'heure, vous avez dit non, monsieur, il faisait pas de bêtises depuis qu'il a 2 ans, et maintenant, on se rend compte qu'il est récidiviste. Juste, vous voulez lui poser une question, Jean-Messia ? Juste, je pense que David Lisnard est un peu comme tous ces Français, c'est-à-dire que voyant l'inertie, si vous voulez, judiciaire et juridique au niveau pénal et au niveau civil, s'agissant de la responsabilité des parents, il a utilisé le pouvoir qu'il avait à sa disposition pour essayer quand même de montrer que ça peut pas se passer comme ça. Voilà. Donc il y a effectivement une geste politique, mais qui est approuvée par beaucoup de Français, parce que nous vivons, ça vous a pas échappé, dans un logiciel idéologique incarné ici sur ce plateau par un membre du PCF qui inverse en permanence les valeurs. Donc politiquement, je comprends aussi la position de M. Linard de dire il faut aussi que j'envoie un message fort à mes concitoyens. Et ce message fort, il l'a fait passer effectivement par le biais de ses pouvoirs de police. Parce que moi j'ai fait confiance à la justice. C'est pas un geste haineux, c'était pour lui piquer. C'est un geste crapuleux. Parce qu'haineux, je comprends ce que vous avez derrière dans la tête, parce que je commence à vous connaître. Je ne rentre pas là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que ça veut dire quoi, l'agression d'une violence. Attendez, un instant. Ça veut dire quoi, haineux ? La dame âgée qui a été agressée ne ressemblait peut-être pas exactement à la grand-mère de l'agresseur, si vous voulez. Mais ça, vous n'en savez rien, Jean-Messia. Vous faites de la récupération qui est malsaine. Cette dame, on ne peut avoir qu'une pensée fort sympathique pour elle et sa famille, ce qu'elle a vécu, c'est traumatisant. Mais on n'est pas là pour faire des procès d'intention sur les couleurs de peau, je ne sais quoi. C'est pas l'objet de notre débat. Je vais vous mettre très à l'aise. Prenez la quantité des agressions, y compris des agressions sexuelles, qui se passe en France, et mettez en face le profil majoritaire des agresseurs. Demandez aux femmes autour de vous quels sont les profils de ceux qui les agressent. Si jamais le profil n'est pas celui de certaines immigrations, je viendrai sur ce plateau pour m'excuser. La récupération sur tous les... Jean Messia, il crache sur la France, Pape Ndiaye, c'est dur. Pape Ndiaye instille, lui, le véritable poison dans la France, c'est-à-dire le wokisme, l'indigénisme, tout ce qui se bat contre la France, tout ce qui déconstruit la France, tout ce qui défait la France et, in fine, tout ce qui détruit la France. Monsieur Pape Ndiaye, et de manière générale, toute la galaxie gaucho-progressiste participe à cela. Voilà, qui compte aujourd'hui les Blancs dans les salles ? C'est pas des gens d'extrême droite, il me semble. C'est des gens de gauche. Qui dit qu'il y a trop de blancs ou pas assez de noirs ou pas assez d'arabes ou trop de ceci ou trop de cela et qui voit le monde en technicolore en permanence? C'est pas la droite. C'est qui? Mais en quoi il crache sur la France? En quoi il crache sur la France? C'est ce que j'ai du mal à comprendre. Et puis en plus dire qu'un homme politique qui représente 2,5 millions de Français représente un poison. Alors ça, c'est la question du journaliste. Pour être honnête, vous avez entendu que c'est le journaliste qui lui pose la question en lui disant est-ce que c'est un poison? Ça vient pas tout seul. La question est déjà extrêmement orientée. Pas du tout. Ce qui donne la couleur de certains la coloration politique de certains journalistes. Mais qualifier de poison 2,5 millions de Français, si c'est pas de la haine, je ne sais pas ce que c'est.